Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle d'un des films que j'attendais le plus cette année. On parle de Evil Dead Burn qui nous vient directement de la France. Cheers to your perfect family. Ce sixième volet de la franchise Evil Dead est réalisé par Sébastien Vanissek, scénarisé par lui et par Florent Bernard, tous deux qui avaient travaillé sur Vermine il y a 3 ans déjà. Un film que j'ai écouté cette année, puis honnêtement, ça vaut quand même le détour, donc allez-y. C'est un film d'horreur dans une cité française où est-ce qu'ils vont commencer à se faire envahir par des araignées. Pourquoi, comment, vous allez voir. Pour vrai, c'est un très bon film divertissant, tout en jouant avec la tension, l'humour, bref, c'était parfait pour eux d'aller vers un Evil Dead. Sixième volet, oui, puis qu'est-ce qu'il y a eu avant? Ben, il y a eu la trilogie originale réalisée par Sam Raimi de 81 à 92 qui met de l'avant Bruce Campbell dans le personnage iconique de Ash Williams, qui va revenir, lui, dans la série Ash vs Evil Dead. C'est comme ça que moi, j'ai découvert cette franchise-là. Et pour ma part, ben, ça se découvre dans aussi ce Necronomicon. Juste là, oui, il y a les 3 films dedans. Je trouve ça vraiment beau comme petit objet. J'ai reçu ça en cadeau jadis, il y a longtemps. Sinon, en tant que film, il y a aussi le reboot de 2013 réalisé par Fede Alvarez. Pour moi, c'est son meilleur film et c'est aussi ben, un des meilleurs reboots que j'ai jamais vu de ma vie. Mais c'est un petit peu la triche de l'appeler reboot parce que c'est un reboot entre guillemets, hein, parce que ça se déroule dans le même univers, mais c'est juste que on a un ton vraiment plus sombre, on vient toucher un petit peu plus au torture porn même, c'est très graphique, très cru. Donc si vous aimez les films vraiment sombres, c'est à voir absolument. Pour vrai, le film s'est vendu comme Terrifying, c'est un des films des plus épouvantables que vous allez voir dans votre vie. Pour vrai, oui, hein, quand j'écoute les Evil Dead, c'est vraiment celui qui je l'écoute mais il met mal. Ouais, très mal. Mais sinon, on a aussi Evil Dead Rise qui est sorti il y a 3 ans, réalisé par Lee Cronin. Lui, Lee Cronin, c'est aussi son meilleur film parce qu'après ça, il a fait La Momie, puis La Momie, c'est nul à chier. La Momie, petite parenthèse, c'est un film d'horreur qui était supposé de parler un petit peu de momie, mais bref, on met vraiment le sujet de côté pour faire un genre de Evil Dead Égypte. C'est de valeur, parce qu'ici, il a fait un super bon travail, il l'a comme retransposé dans un autre format, c'est juste que ça n'a pas très bien marché. C'est dans ce film-là qu'on a la GOAT aussi, Alyssa Sutherland, ici qui joue Ellie, donc le cadavéreux, le Deadite avec les cheveux rouges, un des plus marquants d'après moi de la franchise. C'est celui qui me met le plus mal à l'aise, mettons que je tombe face à face, c'est celui-là que je fais ok, peut-être à cause de la caractéristique des cheveux rouges, je sais pas, ça look super bien, mais j'ai vraiment aimé Rise aussi. Le seul problème, c'est que si tu le compares, mettons, à Burn et à l'autre Evil Dead de 2013, et même ceux de Sam Raimi, il manque un esthétique, il manque une patte un petit peu plus, pas en termes de plan, mais en termes de vraiment texture d'image, on dirait que c'est trop, je dirais pas fade, mais c'est comme un film d'horreur classique, puis ça, c'est un petit peu plus décevant. Dans ce film, on suit Alice, jeune veuve qui vient tout juste de perdre son mari, d'où le fait qu'elle est veuve, et elle va aller voir sa belle famille suite aux funérailles, justement, de son mari. Et vu qu'on est dans l'univers d'Evil Dead, ben vous savez très bien que ça va quand même déraper. Pour ce qui est des personnages, eh bien, on a Alice, hein, le personnage principal, je viens tout juste d'en parler. C'est un petit peu le mouton noir de cette famille-là parce que, eh bien, elle n'est pas la bienvenue, hein, je pourrais voir ça comme ça. D'un côté, on a le père qui a une idéologie plus genre t'as pas aimé notre fils, t'as pas d'affaires ici, je vais te le faire sentir. De l'autre, on a la mère qui est plus dans l'état d'esprit de c'est le choix de notre fils, c'était la femme de notre fils. On va essayer d'accepter. La famille, c'est la plus belle chose qu'on n'a pas sur la terre. C'est la chose la plus importante. Moi, sans ma famille, je suis rien. C'est un petit peu le discours de la mère. Donc, pour ce qui est d'Alice, ben, elle va le ressentir, ça. Cette petite exclusion-là, ce petit malaise-là qui va être dans le film, qui va tourner autour de ce sujet-là de la présence de Alice dans cette famille-là. Je viens tout juste d'évoquer le père et c'est lui qui a certainement le traitement de personnage le plus classique dans un film Evil Dead. Là, je vais profiter du père pour parler des Deadites et de tout ce qui est possession, tout. Mais je veux pas spoiler nécessairement, mais gars, ça reste un Evil Dead. Attendez-vous pas que tout le monde s'en sorte à la fin. Tout ça pour dire que les démons, les cadavéreux, Deadites, appelez ça comme vous voulez, dans celui-ci, ils ont un traitement un petit peu plus particulier. Ils vont notamment être plus concentrés dans la violence, dans l'excès de violence. Et contrairement aux anciens films où est-ce que des fois ils sont plus pervers, un petit peu plus crus dans leurs paroles, ils vont insulter et tout. Ici, c'est vraiment plus des... quand ils vont dire quelque chose, c'est comme un coup de couteau. Genre, ça va être soit un secret, un fait, une vérité qui est enfouie, cachée, qui le monde savent mais ils le disent pas. Tu sais, il y a tout le monde dans les familles, des affaires comme ça. Ok, on sait que cette personne-là, blablabla, le problème de ci, de ça, on n'en parle pas, mais tout le monde est au courant. Ben là, ici, ces affaires-là vont ressortir.
et ça fait autant mal aux humains. Ben, pas mal juste aux humains parce que les cadavéreux, ils s'en battent les couilles. Donc, j'ai aimé ça, ce petit traitement-là, un petit peu moins cru pour le plaisir. C'est pas nécessairement... ils vont pas juste faire des one-liners ou des punchs comme ça, mais ça va être plus personnel. Pour ce qui est de la mère, je trouve que c'est elle qui a le traitement de personnage le plus intéressant, le plus rafraîchissant. Quand tu réfléchis à tout ce qui se passe dans le film, c'est quelque chose de nouveau. Je pense qu'on n'a jamais vu ça dans la franchise avant, même dans la série. Ça se peut que je me trompe, mais il me semble, pour moi, c'est nouveau. Ça m'a pas rappelé personne d'autre. Donc, sans spoiler toujours, je vous invite à aller voir qu'est-ce qui se passe avec elle. Ça tourne autour de la possession et tout. Vous allez voir, c'est très intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Sinon, on a le fils qui est pas décédé. On a Joseph, hein, qui est joué par le personnage, l'acteur qui joue dans Mercredi. C'est un petit peu la seule tête d'affiche qu'on connaissait. Pour ma part. Sinon, lui, c'est le petit-fils, c'est le deuxième de la famille. Hein, c'est le petit moins aimé. On voit que les parents préféraient sûrement Will que lui. Donc, lui, il le ressent ça, il sait. C'est quelqu'un qui est un petit peu plus peureux dans ses actes. Il va plus figer quand il a peur. Mais ils font quelque chose de très bien avec lui aussi. C'est lui qui connaît un petit peu plus le lore de l'univers Evil Dead, avec un autre personnage qu'on voit pas, mais que sa présence est quand même là. Et justement, lui, il va connecter un petit peu tout ensemble et j'aime vraiment ça. Je dirais pas c'est qui, mais vous allez voir. Pour ce qui est des derniers membres de la famille, on a Tia, la copine de Joseph, qui a une scène emblématique de voiture. C'est peut-être ma scène préférée du film. Donc, c'est pas mal ça que je peux dire sur elle. Sinon, on a la grand-mère qui est un petit peu le comic relief du film parce que l'humour est de retour dans la franchise. Rise avec quelques petites blagues, mais ici, on va jouer avec le malaise pour faire de la tension, mais aussi créer de l'humour. On a de l'humour souvent étalé de façon brio dans le film, mais pour ce qui est de la grand-mère, ça va être avec le rythme du film. Elle a une certaine maladie qui est, je pense que c'est de l'Alzheimer, mais je suis pas calé là-dedans pour être capable de diagnostiquer quelque chose. Mais on va jouer, le rythme du film va jouer avec elle pour soit qu'elle dise des choses, qu'elle fasse des choses un petit peu hors sujet et ça fait un décalage assez drôle, assez humoristique, assez plaisant à regarder. Donc c'est pour ce qui est de la grand-mère. Et sinon on a le chien. Il y en a qui vous mettent le chien dans le monde de la famille. On a le chien, Max aussi qui est là. Ouf ouf. Ça s'appelle Evil Dead Burn et c'est normal que le feu fasse partie des thématiques principales du film, mais je trouve que ça cache un petit peu la vraie thématique, mais en tout cas, tout ça pour dire que le feu est présent physiquement, que ce soit juste en allumant une bougie, un incendie, un faux crématoire, bref, il est là, présent tout au long du film, mais comme j'ai dit, c'est aussi métaphoriquement, hein, ça vient parler de la passion, le feu, l'amour, tu sais. Moi, c'est ça que j'ai vu, du fait que ce soit n'importe quoi, quelle relation qui peut avoir des frictions, quand tu frottes deux choses en même temps, ça crée quelque chose, ça crée un certain embrasement, c'est le titre au Québec, hein, l'opéra de la terreur, l'embrasement. Ça vient créer des frictions, des choses comme ça, qui peut avoir des débordements. Et justement, tout ce sujet-là, toute cette thématique-là qui va être... qui est poussée dans ce film-là, eh bien, vient parler de relations de couple, des choses sérieuses qui se passent dans des relations de couple. Et je vais vous laisser le découvrir dans le film. Mais vous allez voir, j'aime vraiment ça quand un film d'horreur n'est pas juste là pour vous faire peur, mais raconte une réelle histoire derrière. Que ce soit Evil Dead de 2013, on avait tout le discours de la désintoxication. Sinon, Rise, c'est tout un discours sur la maternité. Et ici, ben, il y a le sujet aussi derrière ce film-là. Un des très bons points positifs du film, c'est tout ce qui touche la mise en scène parce que chaque plan est travaillé de façon magistrale, de façon artistique. Tout est super beau dans ce film-là. J'en ai parlé tantôt juste de l'esthétique, du fait que ce film-là a une patte à lui. J'adore ça. Ensuite de ça, ben, tout ce qui touche la caméra se promène souvent, elle est très mobile. Ils doivent avoir beaucoup de plaisir à faire ce film-là. On a des plans iconiques qui viennent faire référence à d'autres films. Il y a un très beau plan qui fait un clin d'œil à Shining. Il y a un plan avec un miroir, une séquence avec un miroir. Tu fais genre, OK, là, dans le cinéma, c'est là que j'ai réalisé que ils ont travaillé leur plan. Tout est pensé d'avance. Vous voyez en arrière de moi, là. Enlève le Evil Dead Burn, là, mais c'est un plan dans le film où est-ce que le personnage court. Le fond est rouge, tu sais pourquoi, ça a un sens, puis tu fais genre, OK, c'est magnifique, c'est très très beau. On a un super beau plan séquence aussi qui se passe dans la maison. C'est juste du plaisir à voir. On a la scène d'intro aussi qui se passe sur l'eau, sur un lac, c'est magnifique. C'est magnifique.
vous allez voir. Mais que vous voyez, vous allez faire « Wow! » Puis en plus, il y a plusieurs couches. Hein? Il y a la scène en soi, il y a tout ce qui vient de genre, OK, la réalisation de, OK, ça, puis les liens de, oh my God, c'est wow! Tu fais genre, wow! Je veux pas spoiler, mais wow! Je sais pas si cette scène d'intro-là a été pensée, genre, il savait qu'est-ce qu'il voulait faire. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est est-ce que ça a été, pas nécessairement imposé, mais est-ce que ça a été rajouté par la suite ou c'est tellement fluide que c'est dur à croire que les studios ont fait, hey, vous allez mettre ça. Genre, c'est juste. C'est parfait. C'est parfait de la façon que c'est fait, de la façon que c'est amené. Tu fais genre, wow. Ils sont pas juste amusés avec la mise en scène, mais aussi avec tout ce qui touche les codes de l'univers Evil Dead. Oui, parce qu'il y a un bagage qui est traîné depuis le premier opus à celui-là d'aujourd'hui. Mais ils ont été capables assez habilement de jouer avec ces codes-là et de nous faire croire des choses, de justement jouer avec le fait que nous, on connaît ces bagages-là, on connaît ces codes-là. Et bien, oh, une petite twist par là, une petite twist par-ci. Et c'est très le fun, ça fait changement, ça fait rafraîchissant de voir ça dans la saga. Des petits codes comme ça, on a tout ce qui touche le livre des morts, tronçonneuse, le 12 de Ash aussi, des affaires comme ça. On respecte encore le POV des Deadites, genre, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la vue subjective, hein, quand la caméra se promène un petit peu partout de façon follement. Dans Rise, on avait ça aussi, du fait que tu pensais que c'était un démon qui s'en venait, mais finalement c'était un drone, tu vois, là aussi, il jouait un petit peu avec ces codes-là. Donc, vraiment sympathique. C'est encore plus le fun de voir qu'ils se sont amusés à le faire, mais que nous, on a aussi du fun à le voir en salle et de faire « OK, ouais, ils ont fait ça, comme ci. » Et tu fais genre... Je te dis, c'est un de mes films préférés, je pense, de l'année à date. Evil Dead Burn, c'est vraiment un film à voir en salle. C'est plus qu'un film d'horreur, c'est un excellent film tout court. Donc, je vous souhaite d'aller le voir. Nous, c'est pas fini, on s'en va en spoilers, donc ceux qui n'ont pas vu le film encore, ben je vous dis bye bye, à la prochaine, merci, likez, partagez, faites ce que vous voulez. Et nous, on s'en va divulgacher les scènes pas génériques, la fin du film et tout ce qui est connexion avec l'univers Evil Dead. C'est parti. Plus que j'y pense, plus que je réalise que la saga Evil Dead ressemble de plus en plus à celle d'Alien. Hein. Quand tu y penses, il y a plein de similitudes à faire du fait que récemment, ben, chaque film Evil Dead a son réalisateur, sa thématique à elle, son esthétique aussi. C'est vraiment le fun. Tu peux pas te lasser à les écouter parce qu'ils sont tous un petit peu différents. Mais ici, dans l'univers d'Evil Dead, dans ces films-là, ils respectent justement le lore, ils respectent les opus précédents. Et il y a Burn qui fait un bon travail là-dessus de tout taper, de tout ramener ensemble. Sinon, on a le fait qu'il y a toujours un quatrième acte surprise, un petit peu comme dans Alien. Hein? Tu penses que le film est fini, tout est beau, on s'en va vers le générique. Et bien, paf, non, il y a la créature qui débarque pour t'attaquer une dernière fois. Et bien ici, c'est un petit peu la même chose avec les Deadites, hein? Que ce soit dans celui de 2013. On a le démon qui sort du sol. Dans Evil Dead Rise, on a la mère qui revient avec ses enfants, toutes mergées ensemble, la créature un petit peu fucked up. Et bien ici, c'est la même chose avec Will qui revient, le Deadite de feu. Je trouve que c'est très cool de voir que on sort un petit peu de la maison, on sort du huis clos. Hein, la majorité des Evil Dead, c'est un huis clos, que ce soit cabane dans les bois, appartement. Ici, c'est la maison au complet. Espace plus vaste, il se passe beaucoup plus de choses aussi. Il y a plein d'éléments, il y a plein de pièces qu'on n'avait pas explorées dans les autres Evil Dead. Mais ici, on sort tout simplement de la maison, on s'en va se battre sur un chantier de construction. J'ai trouvé ça... C'est un film rafraîchissant. C'est du feu rafraîchissant. C'est Evil Dead, oui. Et ça se dit pas, mais laissez faire ça. Vraiment bien aimé. Sinon, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, la scène de la voiture, incroyable. C'est tellement dynamique, ça va vite. Paf, t'es entraîné dedans. Wow! Tu fais genre, wow, qu'est-ce qui se passe là? C'est fou raide. Sinon, d'autres scènes marquantes, il y a la salle de bain que j'ai bien aimée quand que la mère se bat avec Alice. Du fait que, on a un montage assez dynamique. On a la caméra qui est très mobile, qui se bouge un peu partout. La mère vient prendre Alice avec le rideau de douche, la traîne partout dans la pièce et la caméra va suivre ça. J'ai bien aimé ce petit mouvement-là. Sinon, quoi d'autre? On a tout ce qui touche le Lord de l'univers. J'ai parlé tantôt d'un personnage qu'on voit pas, mais qui est dans le film, c'est le grand-père. Le grand-père fait partie du cercle des sages. Ça, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on avait vu vite dans le Evil Dead Rise. C'est ça qu'est-ce que le jeune écoute sur les vinyles. Il me semble que ça fait partie de cette secte-là, de ce groupe-là qui essaie de combattre les Deadites depuis des années et des années. Le professeur, je pense, ou le docteur, je sais pas trop comment l'appeler, du premier opus fait partie de ça aussi. Bref, le Lord est installé, on joue avec ça, j'aime bien ça.
Et aussi, en parlant du lore, ben là, justement, on a le livre, hein, qui est pas nécessairement le livre des morts, mais qui est un genre d'encyclopédie qui parle justement de tout l'univers. Et on a des références au premier Evil Dead, on a des références à celui de 2013. Il y a une photo du livre des morts et le grand-père dit hey, « j'en ai trouvé un et c'est exactement le même que dans le chalet de Evil Dead de 2013. C'est beau, c'est le fun à voir, c'est très sympathique. Ensuite de ça, on a-tu des références à Evil Dead Rise? Non. Oui, non. On a, mais c'est pas nécessairement dans cette scène-là du livre. Sinon, encore de 2013, on a genre le fait qu'on a retrouvé les 4 victimes dans le chalet. C'est quand même très cool, ça aussi. Je pouvais pas en parler tantôt, mais là, je peux. Le personnage de Jessica, c'est qui? C'est quoi? C'est Jessica, c'est le personnage, le Deadite d'introduction qu'on voit dans Burn et dans Rise. C'est le lien entre les deux films. Et je sais pas si on pensait à ça quand ils ont écrit le film ou ça a-tu été imposé par les studios? Je sais pas. Mais c'est bien fait. C'est juste du génie. Ça impose rien à tout ce qui touche Evil Dead Burn, à l'histoire, mais ça fait un super beau lien. Ça crée une continuité que j'aime bien du fait que, justement, dans Rise, je me demandais pourquoi que on nous lance ça en scène d'intro et après ça, on revient un jour plus tôt, puis tu fais what the fuck, mais ça crée une continuité. Ça fait juste montrer que l'esprit, le démon, peu importe qu'est-ce que c'est, a continué son chemin, avance, continue, va aller faire chier d'autres personnes. Et bien, c'est la même chose dans Burn aussi. Hein? La première scène pas générique, c'est quoi? C'est la grand-mère qui rentre sur le bord de la route, possédée. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand quelqu'un vient la voir, ben, elle attaque direct. Fait que ça fait juste te laisser une piste. Puis est-ce que Evil Dead Rap, qui est le Wrath, la colère, bref, qui va sortir prochainement, va utiliser cette scène-là, va utiliser la grand-mère pour continuer l'histoire. S'ils font ça, c'est très bien. Ça connecte tout sans nécessairement imposer des personnages ou des thématiques à l'autre réalisateur qui va passer par la suite. J'ai pas mal dit tout ce qui était l'essentiel de la première scène. Maintenant, passons à la deuxième, que j'ai bien aimé, mais en même temps, non, elle me pose plein de questions. Je suis comme en mixed feelings, mais on commence ça tout de suite. Ceux qui l'ont pas écouté ou qui l'ont pas vu, ben je vous raconte ça maintenant. Donc, on a une mère et une petite fille qui se promènent dans un salon funéraire. La mère, c'est qui? C'est celle qui a fait la cérémonie de William au début du film. Donc, on est dans le même salon. La petite fille, elle marche, elle regarde le mur et il y a plein d'urnes. Elle est comme, ah, mais c'est quoi ce moment? Pourquoi que t'es gardé ici? La mère, elle explique que ça, c'est toutes les urnes de ceux qui n'ont pas été réclamés. La famille devrait passer ou peut-être qu'ils passeront pas. Et la petite fille commence à lire les noms qu'il y a sur les urnes. On en voit 2. On voit Christopher Leroy. Et ça, de ce que j'ai compris d'après ma petite recherche Google, ça serait une référence au film de Flaubert, Nous les Leroy, et un personnage qui s'appelle Christopher Leroy. Est-ce qu'il meurt? Je sais pas. Je connais pas assez ça. J'ai pas vu le film encore. Et l'autre nom que la fille va prononcer, c'est Ellie. Et là, tu fais comme, OK, peut-être que t'as pas la ref si t'as pas vu les autres films ou si tu t'en fous un peu. Et ça reste comme ça. Il y a une petite sonnette qui sonne. La mère doit dire à sa fille, hey, je m'en vais en avant. Il y a peut-être quelqu'un qui est là pour le poste de blablabla. On s'en fout. La petite fille reste seule dans cette pièce-là. Et il y a un miroir devant elle. Et là, elle fait, oh, il y a quelqu'un dedans. C'est qui? C'est la mère de Evil Dead Rise qui s'appelle comment? Ellie. Donc, la femme aux cheveux rouges, le Deadite qu'on voit, est là, en apparence humaine. Elle joue avec la petite fille dans le miroir, ils se touchent les 2 doigts, whoop, puis là, elle regarde, et puis là, c'est juste elle. Derrière elle, qui? Il y a Ellie en Deadite, et elle casse juste le cou à la petite fille. Elle a tué un enfant gratuitement, oui, puis qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, maman est de retour, puis là, tu fais genre, oh! Tu fais quand même, c'est très badass, mais en même temps, pourquoi? Hein? Il y a une chose que j'avais dit dans ma vidéo qui est sortie cette semaine sur Evil Dead, c'est je ne veux pas que Evil Dead devienne le prochain Conjuring Universe. Et là, ça sent un petit peu ça, hein, sans nécessairement faire un spin-off sur elle, parce qu'il y a déjà son film. Pourquoi la ramener? Hein? Quand que tu sais qu'elle a été complètement déchiquetée, est-ce que c'est juste une entité? C'est-tu juste un clin d'œil? C'est quoi exactement? Je sais pas. Mais ça m'a... J'étais content, mais en même temps, je suis comme... Ah! Quand je dis... C'est du bien? C'est du négatif? Je sais pas c'est quoi. Est-ce qu'elle va être dans le prochain Evil Dead? C'est tout ça qu'ils nous annoncent en ce moment? Je sais pas. Mais ça pose plein de questions sur comment se débarrasser des Deadites. Est-ce que tout ce qu'on a appris dans les anciens films, c'est acheté à la poubelle? Ou cette scène-là, c'est vraiment juste une scène bonus ou est-ce que on s'en fout? Je sais pas. Je suis mêlé. Mais je suis très content quand même de l'avoir vu parce que comme moi j'ai dit, c'est un des personnages les plus emblématiques pour moi de la saga en ce moment. Et est-ce qu'ils veulent faire ça? Est-ce qu'ils veulent mettre de l'avant un personnage qui va être traîné d'un opus à l'autre parce que Ash n'est plus là? Je sais pas. Mais en ce moment,
Je suis tiraillé entre les deux. J'aime ça, mais en même temps, j'aime pas ça. Et je veux pas que ça devienne un Conjuring Universe, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Sur ça, c'est comme ça que la vidéo se termine. Je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous invite fortement à aller voir Evil Dead Burn. Que tu aies vu les premiers films ou non, c'est pas grave. Plonge dans Evil Dead Burn, c'est son histoire à lui. Malgré qu'on touche un petit peu, on fait des connexions avec les autres films. C'est pas grave, vous pouvez les réécouter après, vous allez adorer quand même. Sur ce, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour parler d'un autre film. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. N'oubliez pas de manger votre popcorn sans beurre parce qu'avec du beurre, c'est dégueulasse. Ciao!